Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci, une carte vraiment très simple. Cette fois-ci, je l'avais fait dans un pliage qui est assez original pour moi. Là, je suis revenue un peu aux habitudes. Allez, c'est parti, on se lance dans cette carte tout de suite. J'ai aussi eu envie de changer un peu les couleurs pour faire des essais. Alors j'ai pris une base de carte qui est en, comment ça s'appelle, grenouille guillerette. On va faire le sapin, toujours en sapin ombragé. Je trouve que le nom de cette couleur est assez évocateur. On va tamponner. Alors comme c'est un grand tampon, en général je trouve ça plus pratique de tamponner dans ce sens-là. Si je ne m'abuse, c'est normalement la façon de faire, du moins c'était celle de Gutenberg. On passe l'encreur sur le tampon et non l'inverse. Mais au quotidien, je trouve que quand les tampons ne sont pas trop grands, c'est plus confortable de le faire dans l'autre sens. Donc je tamponne mon sapin. Pour mon souhait, j'ai choisi cerise carmin. Je ne vous ai pas montré les sets de tampons. Le sapin vient du set de tampons Peaceful Evergreens. Et les souhaits viennent du set de tampons Saison de paix. Ce sont deux sets qui sont dans la même collection. En fait, c'est une super collection dans laquelle il y a deux sets de tampons, de l'eau de poinçon, un plioir à gaufrage, du papier de série design, des décorations, des ornements. Enfin voilà, c'est vraiment ce qu'ils appellent une super collection. Il y a beaucoup de choses. Mais bien entendu, tous les articles peuvent être aussi achetés séparément si c'est ce que vous préférez, s'il y en a un qui vous plaît plus que les autres. J'ancre mon souhait. J'essaye de ne pas trop mettre ma tête devant vous, mais quand même, je voudrais qu'il soit à peu près droit. Je pense que mon encreur a besoin d'être réancré. Ça n'est pas grave, ça donnera un petit cachet à mon joyeux. Et puis, pour Noël, je vais le tamponner en grenouille guillerette pour être comme sur mon papier cartonné. J'essaye à nouveau de tamponner droit, mais sans être devant, c'est pas gagné, mais ça va. Là, j'avais joué, en fait, le sapin est en sapin ombragé et le souhait, enfin Noël, est en olive, vert olive. Et j'avais envie d'essayer d'autres couleurs pour voir si ça me plaisait plus. On va aussi mettre quelques décorations, mais d'abord, je vais monter la carte. Je referme tout ça avant de faire des bêtises. Je vais d'abord coller ça. Hop. Pour que ce soit plus confortable quand on a déjà mis les ornements. C'est un peu moins confortable de coller le papier. Bon, hop. Il n'y a pas forcément besoin de tout cet adhésif, mais... J'ai fait une tache, ça n'est pas grave. On va mettre aussi des ornements. La tache n'est pas trop grande. On pourra la cacher avec ça. Hop. Je pose. C'est rigolo parce que j'étais en atelier hier et on parlait justement de ces situations-là où là, la carte est très simple. Mais quand on a passé du temps sur une carte et que juste à la fin, hop, il tombe sur le tampon et on fait une tache, c'est assez désespérant. Mais là, ça n'est pas le cas. La carte est simple et on va pouvoir réparer ça facilement. Hop, j'ai une tache ici, je vais mettre un petit brillant. Alors justement, le nom de ces petits brillants, ce sont des pois autocollants texturés or. Donc j'en ai mis un grand, je vais en mettre un moyen et un petit comme dans Boucle d'or. Hop. Allez, je vais le mettre où? Ici. Souvent, on dit de mettre les ornements par 3 ou en tout cas par chiffre impair. Je ne sais pas d'où vient cette règle, mais je l'entends très souvent, alors je l'applique. C'est vrai que le côté binaire, c'est pas forcément ce que j'ai envie de trouver dans une création. Voilà, en fait, dites-moi ce que vous en pensez. Quelle couleur préférez-vous? Je ne sais pas bien pour moi-même. Peut-être bien celle-là, parce qu'elle met en valeur peut-être la couleur du sapin. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce. Et puis, on se retrouve très bientôt.
Et pour aujourd'hui, je vous embrasse.